Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je tiens à vous le dire et je vais vous le redire encore une fois. Être loyal, ce n'est pas forcément la bonne solution. Être une personne avec beaucoup d'empathie, c'est pas toujours la bonne solution. Être une personne qui est toujours empathique, qui est toujours dans bon, le pauvre, la pauvre, elle a eu une vie comme ci, comme ça. Ah, cette personne-là, elle est ceci, elle est cela. Non, en fait, à un moment donné, il faut arrêter. Et la personne qui vous parle, je suis une personne qui est ultra loyale. Franchement, ça, il y a rien à dire sur ça. Franchement, je suis très, très loyale. Je suis droite dans mes baskets, dans mes relations, etc. Mais je peux vous dire que ce n'est pas à tout le monde qu'on le donne, cette loyauté. On ne donne pas à tout le monde cette loyauté. On ne donne pas à tout le monde cette empathie. Tu peux être empathique sans forcément donner en retour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu finis par accepter tout et n'importe quoi. Tu finis par comprendre tout et n'importe quoi. Et tu te mets toujours dans une position dans laquelle où tu te sens pas respecté parce que tu trouves toujours des excuses aux gens. Et la loyauté, ce n'est pas à tout le monde qu'on la donne. Il y a des personnes qui sont vraiment pas loyales, qui vous ont trahi, qui sont un mauvais comportement envers vous-même. Et à partir de là, tu restes loyal, mais en fait, à ton dépourvu. Et surtout à ta perte parce que tu es loyal parce que ça fait partie de ta personnalité, donc du coup, tu la donnes à tout le monde. C'est pour ça que c'est très important de sélectionner avec qui on a envie de marcher, avec qui on a envie de s'accorder dans notre vie, en fait, tout simplement. Parce que quand tu choisis les personnes avec qui tu as envie de t'allier dans ta vie, la vérité que tu peux être loyal, tu peux être empathique parce que tu sais que ces personnes-là ne vont pas en abuser, tout en ayant cette espèce de protection par rapport à certaines situations. Bon, OK, j'analyse ci, j'analyse ça. Faut toujours être quand même aux aguets, je vais pas mentir. Malheureusement, la vie dans laquelle on vit, c'est comme ça. Et c'est pour ça que parfois, c'est très difficile pour des personnes loyales, ultra empathiques, hypersensibles, enfin voilà, de ramener des personnes dans leur vie, de nouvelles personnes dans leur vie parce que les personnes qui sont comme ça, naturellement, ils ne peuvent pas le retirer totalement de leur vie, sinon ça va les dénaturer. Ils vont plus être eux-mêmes. Donc à un moment donné, peut-être ils vont être stricts, comme j'ai toujours dit et comme l'épisode auparavant j'en ai parlé. Souvent, bah, on donne tout. Après, on donne moins, vraiment le strict minimum, et après on trouve notre juste milieu. Ça veut dire que dans ce genre de situation, à un moment donné, tu voudras vraiment fermer les robinets, que ça soit de manière empathique, que ça soit de manière loyale. Enfin, tu vas vraiment te contenter de ce que tu as actuellement, de ce que tu as construit, que ça soit en amitié, en amour, en relation. Mais il faut faire attention à ça parce que les gens changent. Les gens changent. Et ce n'est pas tout le monde qui mérite toutes ces choses-là. Il faut toujours temporiser, il faut pas tout donner non plus dans la vie, hein. Quand on donne tout, souvent, on est très déçu parce que les personnes en ont, en abusent. Et ça, c'est un gros souci. Et on ferme les robinets en termes de relations. On n'a plus envie de rentrer dans de nouvelles relations. Mais faut pas se fermer à tout ça. Faut pas se fermer à tout ça. Parfois, il y aura des personnes, vous allez avoir des coups de cœur et faut pas cracher sur ces gens-là. Il ne faut pas cracher sur ces gens-là. Vous ne savez pas ce que ces personnes-là peuvent vous apporter et ce que vous pouvez leur apporter. Et aussi, ne pas se reposer que sur les anciennes relations que vous avez tissées. Parce que
tout simplement, les gens changent. Les anciennes relations, peut-être, elles ont des bonnes bases, mais ces personnes-là, ils peuvent changer. Ils peuvent changer et vous pouvez être déçu aussi des anciennes relations. Donc, faites attention. Rien n'est acquis. Cet épisode, c'est vraiment pour vous dire que la loyauté, ce n'est pas à tout le monde qu'on la donne, concrètement. Restez toujours loyal, restez toujours empathique, mais dosez votre manière de le donner et analysez les situations avant de donner toutes ces choses-là, avant de se donner dans vos relations, parce que ce n'est pas tout le monde qui mérite votre loyauté, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être autant empathique que vous, autant loyal que vous, et qui va vous respecter avant tout. C'est pour ça que c'est très important de se connaître. Vous allez savoir ce que vous recherchez dans vos relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, et vous allez mettre des choses en place pour que ces choses-là règnent dans vos relations, tout simplement comme vous allez respecter les limites que les personnes vont vous donner qui sont face à vous, tout simplement. Parce que la loyauté et l'empathie, parfois, ou tout type de qualité que vous avez, vont vous enfermer dans une prison. Parce que comme vous allez vous juger très loyal, très empathique, vous allez vous auto-juger le jour où vous allez vous dire, bah là, j'ai plus envie d'être loyal. Tu vas t'auto-saboter avec ton mindset. Parce que tu seras tellement loyal que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Ah ouais, bah non, en fait. La loyauté, c'est réciproque, c'est censé être réciproque. Ça va pas que dans un sens, sinon tu te fais avoir. L'empathie, c'est pareil. Je suis désolée, mais tu peux pas être une personne empathique avec tout le monde. Et toi, le jour où tu as une galère, le jour où tu as des problèmes, tu n'oses pas toquer à des portes parce qu'en fait, ces gens-là t'ont déjà montré certaines phases et tu te dis, bon, bah, à quoi bon, en fait, leur raconter ma tristesse, euh, leur raconter mes moments de faiblesse. Attention, dans ce genre de situation, parfois c'est toi-même qui te mets des propres barrières parce que tu estimes que tu es tellement forte, tellement fort pour te relever seul. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a d'autres personnes qui ont cette retenue dans leur relation parce que lorsqu'ils avaient besoin, ils ont fait appel et personne n'a été présent. Personne n'a répondu présent. Et donc, du coup, ces personnes, ils restent toujours loyaux aux gens, mais finalement, le contrat, il va que dans un sens. Il va que dans un sens. Ça veut dire que toi, tu es empathique, tu es loyal envers cette personne, mais cette personne-là, de ton côté, elle ne l'est pas. Et ça, vous pouvez le voir dans vos relations. Quand ces personnes-là vous racontent leurs anecdotes avec leurs amis, leurs relations, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils critiquent les gens avec vous, ça, c'est un red flag en fait. Même ça, en réalité, c'est vraiment un gros red flag parce que quand vous avez des personnes qui se permettent de vous critiquer auprès de leur entourage, ils ouvrent la porte au manque de respect envers vous, tout simplement. Et moi, personnellement, dans mes relations, j'ai jamais autorisé ça parce que, en fait, déjà, je suis le genre de personne qui n'aime pas forcément mélanger mes relations parce que mes amis sont différents et variés, même dans mes relations amoureuses, et cetera, toutes ces choses-là. J'évite de mélanger tout, en fait, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie, parce que tout simplement, c'est mes relations et à la rigueur, s'il y a un restaurant, s'il y a un anniversaire, un truc comme ça, il y a pas de souci. Mais c'est pas moi qui va organiser des activités entre amis ou des trucs comme ça. Parce que, du moins, faut savoir mélanger ses relations. Il y a des relations par rapport à ta personnalité, par rapport à la personnalité de nos amis, du moins. On sait qui on peut mélanger et qui on ne peut pas mélanger. Ça, c'est clair et net et précis. Et quand tu donnes ce certain respect à tes amis, c'est-à-dire que quand tu parles de tes amis, etc., c'est que pour dire des bonnes choses, c'est pour te dire leurs qualités, montrer à quel point ces personnes-là sont importantes pour toi. Tes amis, de l'autre côté, ils n'auront pas le choix de s'aligner pour pouvoir te respecter, en fait, et pas te décevoir. Donc, ils ne pourront pas manquer de respect à tes relations. Ils ne pourront pas manquer de respect à tes relations. Tout dépend. Tu as des personnes après par jalousie, par voilà, ils vont tenter des choses, mais après c'est à toi de remettre tes amis à leur place. Dans ce genre de situation, pour moi, c'est les personnes qui font connaître les deux personnes,
qui sont censés, ou le groupe de personnes qui sont censés faire régner le respect. Parce que tout simplement, on a ce devoir, on se porte garant quand on fait ce genre de choses. C'est comme si moi, demain, j'ai un ami à moi ou une amie à moi qui cherche un travail, etc. Et moi, voilà, j'ai, j'ai un travail à proposer et tout, par rapport à une relation à moi. Je suis désolée, c'est à moi de briefer mon ami déjà en amont pour lui dire ouais bah enfin normalement t'es pas censé le faire parce que voilà, mais après on connaît nos amis, nos relations, ils ont tous parfois des choses que nous on accepte, des défauts que nous on accepte parce que c'est acceptable, ou leurs traits de caractère ou de personnalité qu'on accepte nous, mais on sait très bien que ça va pas forcément passer dans certains mondes du travail, par exemple, ou certains endroits, voilà. Par exemple, quand vous allez présenter vos amis à votre famille, des trucs comme ça, parfois vous allez briefer votre ami parce que, ah, je sais que cette personne-là, parfois, elle va un peu dans tous les sens et vas-y, elle peut être qui elle veut, il n'y a pas de souci et tout, mais dose un peu sur ce truc-là. Voilà. Mais ça dépend de vos amis. Il y a des personnes, ils savent directement comment se comporter. Bah, pour moi, dans ce genre de situation, par contre, c'est normal que c'est mon ami qui est censé. euh, Tu me représentes, en fait, là. Tu es une recommandation, je te recommande. Donc, quand même, faut que tu respectes le lieu dans lequel tu es, dans lequel tu vas, dans lequel je t'ai recommandé. Donc, c'est normal que, voilà, je te briefe, etc. Et là, t'es responsable d'une certaine manière parce que tu connais ton ami. Tu ne recommandes pas n'importe qui. Donc, à partir du moment où toi, tu as recommandé cet ami, cette relation, pour un poste d'une personne que tu connais, tu vois, qui dans sa société recherche un profil comme ton ami, tu le recommandes. Tu es un peu responsable dans ce genre de situation, c'est 50-50. Tu es responsable parce que tu as recommandé cette personne-là et tu lui as fait confiance. Et ton ami que tu as recommandé est responsable de la situation parce que là, tu peux pas le commander en fait. Il est au travail, etc. C'est lui qui fait ses preuves, etc. Donc voilà. Mais juste pour vous dire que on n'est pas tout le temps responsable du comportement de nos amis parce que chaque personne est responsable de elle-même et c'est très important de se sentir responsable dans notre vie, de ce qu'on fait, de nos actions. Mais par contre, une personne qui sait se comporter et que tu as choisi en tant qu'ami, elle est censée avoir les mêmes bases, fondations du respect, loyauté et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand tu la présentes à un ami, à une amie, à des personnes de ton entourage, ta famille, ou dans un travail, le respect, il est censé être là. Et pour moi, le respect, il n'est pas censé être là que sur le moment même. On représente nos amis d'une certaine manière lorsqu'on les rencontre. On les briefe d'une certaine manière sans même le vouloir quand on parle d'un ami à nous, d'un proche à nous, auprès d'une personne de notre entourage. Donc, d'office, cette personne-là, elle saura comment se comporter parce qu'elle sait que ton ami ou la personne de ton entourage, elle est très importante pour toi, que tu la valorises devant ces gens-là, etc. Donc, elle ne pourra pas faire de faux pas, volontairement en tout cas. Donc, cet épisode de podcast parlait de loyauté, de relations, de ce qu'on donne dans nos relations, de l'empathie et aussi la manière dont on présente nos relations, la manière dont on prépare le terrain avant même de les rencontrer. Parce que tout simplement, la manière dont vos amis vont se comporter auprès de vos relations, c'est la même manière dont vous vous représentez cette relation face aux personnes de votre entourage. Et ça peut être en famille, en amour, euh, en amitié, dans tout. Le respect qu'on va donner à la personne que vous présentez, c'est le respect que vous avez présenté avant même que ces gens-là se rencontrent. Après, il y a toujours des situations d'exception, hein. Par exemple, tu as des belles familles, c'est une catastrophe. Ils vont être directement en concurrence avec leur belle-fille, ils vont être en concurrence avec
leurs belles-sœurs, ils vont être en concurrence avec tout le monde parce qu'en fait, elles auront la sensation qu'on leur a volé leurs frères, qu'on leur a volé leur fils, qu'on leur a volé leur vie, en fait, tu vois? Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose et ces personnes-là, peut-être, ils vont mal se comporter envers vous dans leur manière d'être, mais en fait, c'est vous, vous allez ressentir, mais devant la personne qui vous a présenté, votre mari, ils vont jamais le faire parce que ton mari, en fait, il a mis des bases et des limites. Parce qu'à un moment donné, pour moi, c'est la personne qui met en relation les gens qui est censée mettre une bonne ambiance, en fait. Donc ça, tu mets la bonne ambiance à partir du moment où tu parles pour la première fois de la personne, quand tu parles régulièrement de cette personne en disant des bonnes choses sur cette personne-là, en montrant que cette personne-là, elle est importante pour toi, que le respect en amitié, en relation est très important, que voilà, tu mets directement les règles du jeu dès le début. Donc, voilà, il y aura toujours des personnes qui vont tester, qui vont être, voilà, qui vont faire des histoires rocambolesques dignes d'un film, comme si on est dans des séries de C'est ma famille, la série ivoirienne ou autre. Mais, mais voilà, normalement, le respect, il est censé être là. Voilà, le respect, il est censé être là. Bon, on voit bien, par exemple, dans la série C'est ma famille, bon, je pense pas que ça va parler à tout le monde. Bohéry, comment il est avec sa mère, franchement, c'est normal que. Enfin, moi, pour moi, déjà, une belle-mère, elle est censée bien se comporter, tu vois, normalement. Mais comment elle manque de respect à sa femme, c'est même une dinguerie, hein. C'est une dinguerie comment elle manquait de respect. Comment elle s'appelait déjà? Sa femme, elle s'appelait comment? Delta. Je vous jure que la manière dont elle est traitée, bah, beaucoup de femmes subissent ce genre de situation à cause de leur mari. La personne qui met en relation les gens, elle est l'ambassadrice de cette personne. Donc, si vous voyez dans vos relations, vous êtes traité bizarrement quand vous êtes présenté dans un lieu, etc., peut-être la personne, elle est jalouse, voilà, de votre relation avec cette personne, parce que cette personne-là, elle vous valorise tellement que, voilà, elle est jalouse. C'est peut-être ça. Mais aussi, ça peut être aussi que la personne avec qui vous êtes, bah, que ça soit votre ami, une personne de votre famille, enfin, votre amoureux, etc., peut-être qu'elle vous représente mal. Peut-être elle vous représente mal durant votre absence, c'est tout. Mais bon, en tout cas, ça pour vous dire que la loyauté par rapport à des situations comme ça, on ne la donne pas à tout le monde. L'empathie aussi, parce que sinon vous allez finir par accepter tout et n'importe quoi, n'importe quelle situation, vous allez accepter juste parce que vous êtes loyal. Mais la loyauté, on ne la donne pas à tout le monde et loyauté ne veut pas dire je ne me respecte pas. Donc, tellement je n'ai pas d'amour propre, bah, j'accepte tout et n'importe quoi. Non. Non, ça, c'est pas de la loyauté. Voilà. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode de podcast. Bisous, bye.